Heureuse la mère dont les saints t'ont nourri. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous entendons cela dans l'évangile d'aujourd'hui. Le contexte de la réponse de Jésus, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, ce contexte doit mieux nous faire comprendre la réponse de Jésus. Pour les Juifs à l'époque, la race, la religion et le salut sont liés. Et ensuite, saint Paul interprétera dans l'Épître aux Romains l'enseignement de Jésus. Sa réponse, ce n'est pas les liens du sang, la filiation ou même la loi de Moïse qui sauve, c'est lui, c'est Jésus, c'est sa personne, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, la parole de Dieu faite chair. C'est Jésus qui sauve et non pas la chair, et non pas la filiation sanguine, en quelque sorte les gènes que nous pourrions porter de nos parents. Donc, deux conditions demeurent, et c'est ce que Jésus va rappeler. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Écouter, c'est-à-dire accueillir librement la personne de Jésus en nous. C'est un acte libre, c'est une ouverture de notre cœur, de notre intelligence à ce que Jésus nous révèle et à ce qu'il fait. Et puis, garder la parole de Dieu, c'est, comme dit sainte Edith Stein, dans le silence du cœur. Un peu comme la Vierge Marie qui gardait tout cela dans son cœur, nous dit l'Évangile selon saint Luc. Et Edith Stein de continuer, il faut finalement accueillir dans ce dialogue silencieux entre les êtres bénis de Dieu et leur Seigneur. Oui, un dialogue silencieux, un dialogue qui écoute et qui ensuite est gardé au plus profond de nous. Voilà le salut chrétien, à nous d'écouter et de garder.